Alléluia. Yondeli konzi nangayo. Gloire à toi, Seigneur. Silaya seko. Oete ngaina muna. Kembo oyo lakaki sonaba ungani. Shalom, Jennifer Milan. Marcel Manim, que Dieu vous bénisse. Merci maman, merci Miala. Quoi image. Martelek Mimi, ma souhaite, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maman, un peu de volume s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si toi, Seigneur, tu n'es pas là qui peut nous faire vaincre le monde. Shalom, Cecilia Nzinga. Alléluia. Shalom, shalom, Paulo Poisson. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Bonjour Nadishou. Bonjour, bonjour. Joséphine Pulo de Santos de Chibenso Romeo. Rite adore Dieu. Adore Dieu. Rite adore Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maman Yolande Angélie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, donne-nous la force car nous voulons vaincre ce combat. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui es notre soutien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous conduire sur les chemins de la justice, les chemins de gloire, afin que nous puissions voir la gloire que toi tu as réservée aux saints. Alléluia. Alléluia. Cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de fait, c'est toi qui es notre soutien. Viens nous guider dans le chemin de justice. Oh, oh, oh. Que Dieu bénisse Lisette Lumbama, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Eslima Kumbungu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Toi qui peux voir les larmes qui coulent sur un poisson dans l'eau, même s'il n'arrive à t'en pleurer, nul ne peut voir ces larmes. Mais toi, Dieu, tu vois les larmes de nos cœurs. Nous voici ce matin, nous venons nous cacher en toi, afin que toi tu caches notre nudité, afin que toi tu caches nos faiblesses. Mais par la puissance du sang de Jésus-Christ, que nous puissions témoigner la gloire. Alléluia. Alléluia. Kolo Yesu yonde potelinanga yako kambanga. Oh Jésus, viens me donner la force de vaincre l'ennemi, afin que je puisse vaincre dans ce combat de tous les jours. Que Dieu de Patricia Moadi nous bénisse ce matin, le Dieu d'Andrea Lémi. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé. Oete ngaina pona Kembo oyo lakaki pona babulami. Shindari abushinde kirebu. J'aime bien cette chanson de frère Johnny. Yoneli konzi nangaye Nanzela oya sembo Oete ngaina longa
Ah, que Dieu bénisse Viviane beaucoup. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il y a une gloire qui a été réservée à tous les saints. Et tu peux vivre cette gloire comme Jésus-Christ. Par le biais de l'Esprit de Dieu. Dieu est capable de t'accorder sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin jour après jour de demander à Dieu de rester dans l'environnement de son Esprit Saint. Que Dieu bénisse Joseph, grâce. Grâce Joseph. Alléluia. Rosa Chanel, que Dieu vous bénisse, Rosa Chanel. Embrasse tous mes enfants, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Rosa, mon bien-aimé Bobo Bombongo, ça fait toujours un grand plaisir de vous voir le matin se connecter, même sur la route du travail. Que le Seigneur s'en souvienne de vous. Alléluia. Et surtout vous qui partagez ce message, que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, shalom, maman Nelly. Shalom, shalom, maman Esther Mosheni. Shalom, ma sœur Grâce. Shalom, shalom. J'aimerais dire aussi shalom à maman Magdala. Ça va, maman? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui nous suivez sur Facebook Live, aujourd'hui, j'aimerais encore une fois vous dire un grand merci. Je dis un grand merci pour la marque de confiance que vous faites à votre Dieu, que vous avez mis en première place, sachant qu'avant toute chose, que ça doit être lui. Je vous dis un grand merci vis-à-vis de ce que vous témoignez, de ce que nous sommes pour le Seigneur. Vous savez, si les hommes n'arrivent pas à témoigner de ce que vous êtes, c'est très difficile de savoir là où tu es et là où tu marches avec Dieu. Nous avons les bien-aimés qui nous ont laissé des paroles de grâce, des paroles qui peuvent nous ramener à comprendre la vie. Il y a un jeune homme qui était tombé sur balle, sur les routes de Kinshasa, que je salue sa mémoire. Au nom de Rossi Mukendi, il avait prononcé une parole, il avait dit « Le peuple gagne toujours ». Moi, j'aimerais rajouter une parole sur ce qu'il avait dit « Le peuple qui est avec Dieu gagne toujours ». Donc, si le peuple est avec Dieu, la victoire est certaine. Alors, il y a un autre bien-aimé, que je salue aussi sa mémoire, Guilain Kita, il nous a dit « Aimons-nous vivons ». C'est pour dire quoi? Aussi longtemps que nous sommes dans la vie, on doit se témoigner qu'on s'aime. Ça fait plaisir parfois quand tu entends un bien-aimé t'appeler te dire « Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. » Grâce à toi, grâce à ton Dieu, aujourd'hui j'ai retrouvé la force. Aujourd'hui, je suis sur le bon chemin. Et ça nous encourage à continuer à entrer en profondeur pour chercher ces dieux. Je vous dis un grand merci, de près ou de loin, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'évangile de Dieu. Et surtout, vous qui êtes dans les champs. Parce que nous croyons souvent que les serviteurs de Dieu sont seulement ceux qui parlent devant nous, devant les caméras, ou ceux qui prennent des avions avec des toges, ou ceux qui ont de longues barbes avec des cravates. Non. Les serviteurs de Dieu est celui qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu en est que toi tu dises à une personne que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. En est que tu dises à une personne que lève-toi de très bon matin, prie l'Éternel Yahweh ton Dieu. Voilà pourquoi nous vous disons que vous avez fait une très bonne chose. Nous allons rendre gloire à l'Éternel ce matin. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de la servante de Dieu, la prophétesse Magdala de Nazareth. Shalom, shalom. Que j'ai trouvé grâce qu'elle soit la femme pour le reste de ma vie, par la grâce du Seigneur. Afin que nous puissions aller plus loin que possible pour dire à une personne ce que nous avons connu de ce Dieu. Amen. Parce que nous ne pouvons pas dire ce que l'apôtre Paul avait connu. On peut le dire en passant, mais le témoignage de Paul et mon témoignage n'est pas la même chose. L'époque de Paul et mon époque n'est
plus la même époque. À l'époque de Paul, jamais les femmes pouvaient coucher avec les chiens. Mais à notre époque, on voit les femmes qui couchent avec les chiens. À l'époque de Paul, jamais un homme pouvait coucher avec un serpent. Mais à notre époque, nous voyons des hommes qui couchent avec des serpents. Donc c'est pour dire que la grâce que Paul avait, Paul devait que bénir le Seigneur. Mais nous qui avons eu cette grâce actuelle en Christ, nous devons le bénir encore plus et le louer plus. Pourquoi? Parce que notre monde actuel, sans Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous ne sommes rien. Vous avez l'intérêt de faire le bon choix. La Bible nous dit un jour, la sœur Marthe et la sœur Marie étaient ensemble dans la maison. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, comme d'habitude, il restait avec eux, il parlait de tout et de rien. Mais quand le Seigneur parlait souvent, la sœur Marthe avait l'habitude d'aller vite faire la cuisine. C'était une sœur qui aimait beaucoup le Seigneur. Marthe n'aimait pas que le Seigneur demande quelque chose. Parfois, il y a des gens dans la vie comme ça, nous les condamnons sans pour autant comprendre leur dévouement aussi. Beaucoup de gens connaissent parfois Marthe. Marthe, elle était incrédule. Marthe n'a pas cru que le Seigneur pouvait ressusciter Lazare. Mais Marthe avait aussi ses qualités louables. Parce qu'une personne qui cherche que ton ventre soit bien, cette personne-là, il faut la considérer. Et Marthe avait ce souci-là. Quand elle voyait le Seigneur venir, elle s'est précipitée déjà dans la cuisine. Elle commence à faire quelque chose. Le Seigneur ne peut pas rentrer comme ça, il doit manger quelque chose. Et la sœur Marie, elle aimait toujours écouter ce que le Seigneur disait. Et elle restait toujours à ses pieds. Jusqu'à ce qu'un jour, une petite jalousie est montée dans le cœur de Marthe, au point de dire, Seigneur, tu ne vois pas que j'ai beaucoup de travail, de travaux, mais pourquoi ma sœur Marie ne vient pas m'aider? Et là, le Seigneur dira, Marthe, je sais que ce que tu fais, c'est bien, mais pourquoi tu te préoccupes de beaucoup de choses? Mais ta sœur Marie, elle a choisi aussi ce qui est très bien et plus bien. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a choisi, ceci ne le sera jamais ôté. Bien-aimé, on peut te priver la nourriture un jour dans la vie. On te dira que tu vas manger seulement qu'à 12 heures. Tu mangeras seulement qu'à 17 heures, seulement à 18 heures. On peut te priver un jour la liberté dans la vie. Mais qu'on ne t'enlève pas la parole. Amen. Qu'on ne t'enlève pas l'expression. Alléluia. Vous savez, j'ai béni beaucoup l'Éternel quand je suis en train de lire l'histoire de Martin Luther King. Martin Luther King a eu la conscience, quand une femme noire à cette époque-là était montée dans un bus. En attendant que nos bien-aimés se connectent, je vous raconte cette petite histoire. Comment est-ce qu'on a commencé à lutter contre le racisme? Il y avait une femme noire à cette époque-là qui était montée dans le bus. Et il y avait une loi qui disait tout simplement que quand le bus est plein et qu'il n'y a plus de place pour s'asseoir, un noir qui était assis était censé de se lever, laisser la place à un blanc pour s'asseoir. Et maintenant le bus était plein. Une vieille maman était là. Il y a un blanc qui vient maintenant là, qui dit à cette femme-là de se lever, de lui laisser la place. Ah, la femme, elle a dit non. Je ne me sens pas bien, j'ai le droit aussi de rester là où j'étais parce que j'étais là avant toi. Et là où même je suis, si c'est dans les camps, d'ailleurs dans le bus même, il y avait déjà la séparation des camps et des races. Les noirs s'assiedent derrière, les blancs devant. Alors maintenant dans les camps des blancs, si c'est plein, toi les noirs, tu dois laisser une place à un blanc pour s'asseoir là-bas. Et cette femme-là était dans le camp des noirs, assise. Maintenant un blanc vient lui dire, lève-toi parce que moi je vais m'asseoir. Et quand elle a résisté, les chauffeurs de bus s'est arrêtés au commissariat. Et puis, ils ont amené cette femme au commissariat. On l'a condamnée. Parce qu'elle n'a pas pu honorer un homme blanc. C'est là où l'expression de Martin Luther King était montée. Pour dire non, nous n'avons plus d'autres armes à utiliser. Si ce n'est que l'expression de nos paroles. Nous les avons fait trop croire qu'ils étaient. Mais maintenant, le temps est venu qu'ils sachent que nous sommes là aussi. Bien-aimés,
Je ne viens pas ce matin enseigner le racisme. Je ne viens pas ce matin enseigner des pensées négatives. Mais je vais justement vous rappeler que si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est comme vos droits, de pouvoir parler à votre Dieu dès le matin pour confier votre journée à Dieu, c'est l'ennemi qui prendra le dessus. Au nom de Jésus-Christ. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois savoir comprendre que tu as les droits de. Voilà pourquoi j'aimerais te rappeler que chaque matin pendant ce temps ici, je suis en train de te dire, écris ça quelque part, prépare-toi, car je dois me séparer de toi. La séparation dont je parle ici, c'est la séparation de l'homme avec le monde. La séparation que je parle ici, c'est la séparation de l'homme avec le péché. La séparation que je parle ici, c'est la séparation d'un bourreau avec son esclave, entre parenthèses. Avant que nous puissions entrer dans les profondeurs de la pensée, j'aimerais que nous puissions élever nos voix. Amen. Et qu'ensemble nous puissions bénir le Seigneur. J'aurais souhaité entendre ta voix, Maman El Shabbat, Aigle de l'Éternel. Si tu pouvais t'élever là où tu es chez toi à la maison, que tu pries en même temps avec la prophétesse Magdala pour laisser notre matin entre les mains de l'Éternel. Moi, je peux t'attendre là où tu es, ne t'en fais pas, maman. C'est toi qui pries aujourd'hui ce matin avec Maman Magdala. Nous prions avec nos bien-aimés. Seigneur, nous t'élévons, nous te bénissons pour notre matin. Merci. Alléluia. Pour ta main, tu nous as protégés pendant la nuit. Alléluia. Tu étais toujours là à côté de nous, Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Psaumes 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur parce que ta main puissante était avec nous. Merci parce que tu avais libéré tes anges pour nous protéger, pour nous garder, Seigneur. La Bible dit, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon assurance. Papa, tu étais notre assurance. Tu nous as assurés, tu nous as sécurité, Papa. Tu nous as sécurisés. C'est pour cela que je t'ai dit merci, cher Saint-Esprit, parce que tu étais là. Merci le sang de Jésus. Merci le nom de Jésus qui est une tour forte à côté de nous, à côté de nos enfants. Nous te bénissons pour ces matins merveilleux. Nous allons vivre de gloire en gloire, en succès, Papa. Bénis chacun de nous, bénis la famille de Golden. Nous voulons vivre ta présence au milieu de nous. Parce que la Bible dit là où sérénité, où toi tu es là. Le Saint-Esprit, tu es là. Viens nous bénir. Papa, viens bénir notre journée. Viens bénir nos pains. Viens bénir l'eau. Viens bénir nos travail, Seigneur notre Dieu. Viens bénir nos enfants, Seigneur notre Dieu. Parce que tu es notre roi. Nous chassons, nous brisons tout ce qui est au contrôle de ta parole dans nos vies. Et je déclare que ton règne vienne. Parce que la Bible me dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Seigneur, je sais que tu es en train de toucher nos bien-aimés de l'Afrique, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Angleterre, de Suède, des États-Unis, Seigneur notre Dieu. Touche, Papa, au Canada, partout dans tous les 4 coins du monde. Touche en Allemagne, en Hollande, Seigneur notre Dieu. La Bible dit, tes yeux et surtout le sein, Papa. La Bible dit, tes oreilles sont attentives à écouter la voix des justes. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous sauver ce matin. Nous t'élèvons, Jésus de Nazareth. Je t'élève, Elohim. Je t'élève, le Saint des Saints, le Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as fait du bien. Tu nous as soulagés pendant la nuit. Tu étais là, Seigneur, pendant que l'ennemi cherchait à nous réclamer, à nous condamner. Mais la Bible me dit le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Merci pour ton sang. Merci pour ta main. Merci, Santa Rabba. Nous te disons merci, Papa. Merci à Dieu. Merci, Tout-Puissant. Merci, Jésus, pour ta bonté. Merci pour le souffle de vie. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des enfants. Il y a des belles femmes. Il y a des beaux hommes. Il y a des parents qui sont en train de pleurer leurs enfants. Mais Seigneur, tu nous as gardés. Merci parce que tu es notre refuge. Merci parce que tu es mon bouclier.
Merci parce que tu es ma forteresse. Je t'aime Jésus. Je t'adore, je t'aime. Parce que tu es le Seigneur de Seigneur. Oh, Santerebo, que ton nom soit béni. Merci pour la grâce que tu nous as fait de nous réveiller en bonne santé. Merci pour la grâce que tu nous as fait d'être dans ta présence, Papa. C'est toi l'auteur de notre salut. C'est toi qui es notre référence. Nous t'élevons, Jésus. Nous te glorifions, le Saint d'Israël. La Bible dit tu es 3 fois saint. La Bible dit tu es l'alpha et l'oméga. La Bible me dit chaque matin tu renouvelles ta beauté. Je te loue, Seigneur notre Dieu. La Bible me dit, Jérémie dit, voici ce que je vais repasser encore dans mon esprit. La bonté de l'Éternel ne sont pas finies et sa miséricorde ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci ce matin. Tu as renouvelé ton amour. Merci parce que ce matin, tu as renouvelé tes grâces. Merci parce que ce matin, tu as gardé tes serviteurs et servantes. Merci d'avoir protégé la famille. God time, Seigneur. Merci pour ta main qui est avec nous. Merci pour l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Merci parce que tu es en train de toucher des vies. Merci parce que tu es en train de libérer des vies. Merci parce que tu es en train de nous sauver. Oh, tendre Père, nous te disons merci. Comme la Bible nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous sanctifions ce matin ton nom et nous déclarons que ton règne vienne. Ce matin que ton règne. Nous avons besoin de ton règne. Libère ton règne dans nos maisons. Libère ton règne dans la vie de tes serviteurs et servants. Libère ton règne dans la vie de tes enfants. Oh Santerebo Santaria Baba. Seigneur notre Dieu, bien Papa, que ton règne vienne. Je déclare le règne du Saint-Esprit. Je déclare le règne du sang de Jésus. Que le Seigneur tu règnes. Que tu te manifestes. Manifeste-toi Adonai. Manifeste-toi Elohim. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le puissant de puissance. La Bible me dit, Papa, parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. J'invoque ton règne, Papa, le règne de ta gloire, le règne de ta puissance, parce que tu es celui qui guérit, tu es celui qui libère. Je t'élève, Seigneur, élèvons notre Dieu, bénissons notre Dieu, c'est lui qui est notre délivrance. La Bible me dit, j'enverrai mes anges pour vous protéger, qu'ils soient devant vous. Merci parce que ton armée était descendue pour nous protéger, pour nous libérer, Seigneur. La Bible me dit, Pilate, Seigneur, notre Dieu, oh Shenteria Baba, ennemis qu'ils étaient, mais ils se sont fait des amis pour chercher à tuer Jésus. Quel que soit, Papa, nos ennemis se rassemblent, mais ta gloire nous protège et nous libère de leurs forces, Papa. Merci pour ta main puissante, merci pour ces matins, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la vie. Je proclame la vie, je déclare la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ce matin, merci pour la vie, au nom de Jésus. Merci Elohim notre Dieu pour la vie, merci, comme Seigneur, l'a dit tes servantes, Seigneur. Merci ce matin, nous voulons que tu nous communiques la vie. La vie. Nous étions des morts, mais toi tu nous as réveillés ce matin. Merci Seigneur. Merci pour la présence de ma bien-aimée Tali Tilm. Merci Seigneur pour ta bonté, ta miséricorde, pour ma sœur Rose Chanel, ainsi que Jennifer, Isaac, ainsi que tous les enfants. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit de Dieu, qui s'est enveloppé dans la beauté de l'Éternel, se renouvelle ce matin dans nos vies. Jésus, en dehors de toi, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous rassembler ce matin. Mais si nous sommes là ce matin, c'est parce que toi, tu as voulu être au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons que le reste du temps, de toute parole qui sortira de nos bouches, Seigneur, te donne gloire. Au nom de Jésus. Sois loué, sois glorifié. Seigneur, pour la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'aimerais dire à une personne, tu n'as pas bien dormi aujourd'hui. Peut-être tu as fait des rêves qui te compliquent. Et tu te posais la question de savoir, mais qu'est-ce que je rêvais? Pour comprendre que Dieu t'a écouter et que nous pouvons entendre ce que les esprits disent. J'aimerais te donner aujourd'hui l'explication à ton songe. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis en train de parler pendant ce temps ici de ce qui est plus important. J'ai intitulé ce thème matinal. Prépare-toi car je dois me séparer de toi.
Alors, beaucoup de gens peuvent se poser la question, mais Papa Vincent se positionne pour maintenant nous dire que nous devons quitter nos partenaires, nous devons quitter nos maris, nous devons quitter nos enfants, nous devons quitter... Non, ce n'est pas ça la pensée de Papa Vincent, ni la pensée du Seigneur ce matin. Je le bénis pour le sang de Jésus-Christ qui a été manifesté afin que toi tu sois conduit ce matin jusqu'en ce lieu. Je le bénis pour son Esprit Saint parce que toi tu as choisi le bon moment. Je le bénis pour la présence du Saint-Esprit parce que toi tu es convaincu réellement que tu es sur une bonne chaîne. Bien-aimé dans le Seigneur, de près ou de loin, là où nous sommes, là où nous irons, de là où nous venons, nous étions censés de se séparer de quelque chose. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 12 que Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, quitte ta nation, quitte ton peuple, c'est-à-dire oublie les gens de ton quartier. Oublie tes amis. Moi, l'Éternel Dieu, je vais te montrer le chemin du lieu où tu dois être. De là où je vais t'amener, je vais te rendre grand. C'est-à-dire que je vais rendre ton nom grand. C'est-à-dire que tu n'es pas célèbre. Mais le monde entier saura que toi, tu as été appelé Abraham. Parce que moi qui t'amène là, je sais la mission que j'ai pour toi. Ainsi que tu es bien-aimé. Tu es venu de très loin. Mais Dieu avait voulu que toi, tu puisses quitter ta famille, que tu puisses quitter un camp, que tu puisses laisser des amis, que tu puisses laisser tes anciennes connaissances pour que Dieu te rende grand. Bien-aimé, il y a un texte qui nous a été donné depuis hier. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 13. J'aimerais encore que nous puissions relire ce texte. Matthieu chapitre 13. Alléluia. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. La Bible nous dit ceci que il leur proposa un autre parabole. Non, qu'est-ce que je dis là? Il leur proposa une autre parabole. Merci Seigneur. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer, délivrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe fut poussée et donnait du fruit, livré Paris aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, il dit, de peur qu'en l'arrachant, livré, vous déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson. Je dirai au moissonneur, arrachez-la, brûlez-la, mais amassez les blés dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime toujours peut-être répéter plusieurs fois ce que j'ai déjà dit. Pourquoi j'aime ça? J'aime que par semaine ou par jour, qu'une personne retienne ne fût-ce qu'un verset dans son esprit. Que tu puisses garder ça. Que ce soit un message où tu peux commencer à marcher avec ça aussi. Si tu arrives quelque part, on te dit, frère, parle-nous. Tu peux dire, oui, nous allons parler dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. Ici, c'est les paraboles. Une parabole que le Seigneur avait parlé pour un homme qui avait un champ. Donc, n'oublie pas. N'oublie pas, n'oublie pas. Je vous avais dit l'autre fois, c'est un tout petit verset, mais il faut le noter. Vous savez, il faut avoir quelque chose dans tes poches si tu veux aller loin. Les Hollandais disent, tu ne peux pas marcher sans pourtant avoir 1 euro dans tes poches. Et tu peux tout manquer, mais tu ne peux pas manquer les vélos en Hollande, là où je viens. C'est-à-dire quoi? On reconnaît que tout le monde est au point d'égalité parce que tout le monde au moins a un vélo. Donc, tu peux être riche,
Tu peux être pauvre, mais vous avez le point commun sur le vélo. Vous avez le vélo. Si tu n'as pas un vélo en Hollande, toi-même, tu dois te classer que tu es dans la classe où peut-être tu n'arrives pas à comprendre. Parce que la vie doit commencer quand même par un commencement. Comment tu peux rouler dans des voitures si tu ne sais pas déjà rouler avec le vélo? Si tu ne fais pas déjà faire le vélo. Donc, on est censé t'apprendre le vélo pour te faire sortir de la pauvreté. C'est-à-dire que tu ne sois pas considéré comme celui qui manque même un vélo. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de vélos en Hollande. C'est parce qu'on a laissé ça de génération en génération. Alors ce matin, j'aimerais aussi qu'à chaque instant qu'on se sépare, que vous ayez ne fût-ce qu'un passage biblique, un verset, où ceci reste en toi comme sémence, comme message. Et un jour tu te diras, grâce à Maman Magdala, j'avais reçu ce verset. Grâce à Maman Nono Mochen, j'avais reçu ce passage. Grâce à telle sœur. Donc, c'est ça ce que nous voulons réellement. Donc, c'est très important parfois d'être disposé pour avoir quelque chose de la part de l'Éternel. L'autre fois, on avait dit, Ephésiens 4:27, la Bible nous dit, et ne donnez pas assez au diable. Dieu sait ce que nous sommes. Dieu sait les problèmes que nous avons. Mais Dieu nous dit, ne donnez pas assez au diable. C'est pour dire quoi? Laisse qu'il soit à distance de ta vie, de ta maison. Ne lui donne pas accès à être dans ta présence. Quand tu es dans ta présence, il n'a qu'une mission de te voler ce que toi tu as. Il n'a qu'une mission de te détruire. Il n'a qu'une mission de faire du mal. Mais si tu as l'Esprit Saint à côté de toi, cet esprit te conduira. Bien-aimé, je suis en train de dire, je suis en train de parler. J'ai donné comme thème ce matin ou pendant ce temps ici, prépare-toi, car je dois me séparer de toi. Qui doit se préparer? C'est la question qu'on peut se poser. Quand je dis que prépare-toi, car je dois me séparer de toi, il y a 3 points de suspension. Maintenant, tu peux rajouter ce que toi, tu vois que ça gêne que tu puisses avancer. Amen, 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 amen. Maintenant, regarde dans le domaine de ta vie. Qu'est-ce qui te pousse à rester stagnant? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'empêche à aller loin avec le Seigneur? Hier, j'avais dit quelque chose. J'avais dit qu'il est très important que nous puissions comprendre l'amour de Dieu tout d'abord. Dieu, dans son amour, il a créé l'univers. Il a créé l'autre humain à sa ressemblance. Dieu a commencé par respecter ce qu'il a fait. Dieu a respecté la nature. Dieu a choisi un lieu pour tout ce qu'il avait créé. Il a dit pour l'oiseau, non, c'est mieux que l'oiseau, toi, comme tu as les ailes, il faut que tu puisses voler de temps en temps. Je te trouverai un endroit idéal pour toi. Tu auras ton nid dans les arbres. Il a regardé comme ça, il a dit non. Pour l'hippopotame, je trouve un endroit idéal pour toi. Tu dormiras dans l'eau. Mais ta nourriture, de préférence, tu pourras en manger aussi dans l'eau, mais je préfère que tu puisses sortir de temps en temps, toi et les crocodiles. Vous pouvez sortir de temps en temps, prendre un peu de l'air. Mais votre lieu pour aller dormir, c'est dans l'eau. Et il a dit maintenant à l'homme, toi, moi Dieu, j'aimerais venir habiter en toi. Regarde un peu ça. Dieu place toutes ces créatures à un endroit. Maintenant, il dit, moi Dieu, j'ai besoin aussi d'avoir un endroit idéal. Alors ça, je ne veux pas aller vivre dans l'hippopotame. Je ne veux pas aller vivre dans les chiens. Je ne veux pas aller vivre dans les serpents. Mais je préfère que ma demeure soit l'homme. Voilà pourquoi il est écrit que si tu détruis les temples qui est le temple de Dieu, Dieu te détruira. Parce que c'est son lieu de son habitation. Alors, je suis en train de dire, prépare-toi parce que je dois me séparer de toi. Qui doit se préparer? Bien-aimé, ce sont les habitudes que nous avons, que nous devons dire un jour, c'est assez, je veux me séparer de toi. Depuis que toi, tu es sorti du ventre de ta maman, tu y as vu peut-être des choses qui t'ont effrayé. Mais ces choses sont restées dans ton cœur stagnant. Tu n'as jamais dit à personne ce que toi, tu as vaincu. Mais parfois, ces choses commencent aujourd'hui à ronger ton cœur. C'est ces choses-là que Dieu veut
que tu puisses maintenant faire sortir et que tu te sépares de ces choses. J'aimerais rentrer sur les versets que vous connaissez déjà, mais vous faire comprendre que vous devez arriver au point de dire maintenant is enough, comme on dit en anglais. En néerlandais, on dit is genoeg. En Chiluba, on dit bia kumbani pinjeo. En Swahili, on peut dire inaenea sasa. Donc, en français, on dit trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans ta vie où tu dois t'arrêter, où tu dois te dire, mais ça me conduit où? Alors, hier, j'avais parlé du respect. Parlant du respect, j'avais dit quelque chose. J'avais dit que nous devons commencer d'abord à savoir se respecter. Tu as pris la fille d'autrui parce que tout commence par là. Tout commence par là. Tu vois quelqu'un qui passe sur la route, tu l'arrêtes, tu l'abordes, tu lui demandes son nom, il te dit son nom gentiment. Tu veux qu'il soit ton ami, il dit aussi oui. Vous devenez des amis. Maintenant, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans que vous êtes ensemble. Mari comme femme, homme comme femme, fille comme garçon. Vous vous êtes mis d'accord, vous êtes échangé des noms, des adresses. Aujourd'hui même, vous cohabitez ensemble. Pourquoi? Parce que cette personne t'avait fait confiance et te fait confiance. Bon, maintenant, de la manière dont tu as été en train de traiter cette personne, quand tu te poses la question, est-ce que tu as du respect pour cette personne? Nous avons eu beaucoup de témoignages et quand on entend ça, ça fait très mal au cœur. De voir comme ça que l'être humain n'arrive pas à comprendre que dans la nature humaine, il y a des espèces humaines qui ont été introduites dans le monde, rien que pour faire du mal. Il y a des hommes, des femmes qui ne sont plus de ce monde, qui ont déjà donné leurs âmes au diable, qui sont des lucifériens, qui font des choses de Lucifer, qui font des choses sataniques, mais qui s'introduisent par des messages, par des façons de comportement, qui veulent tout simplement que vous soyez séparés, afin que maintenant qu'ils puissent mieux régner. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est séparer pour mieux régner. J'ai posé la question, si vraiment tu aimes une personne, crois-tu que la meilleure façon de l'éduquer, c'est de la taper en public? C'est de l'humilier. En public, parfois, vous avez maintenant honte, mais c'est de l'humilier peut-être par des textos, par des messages, par des silences prolongés. Non, bien-aimé. Si tu continues avec ces choses, c'est à toi que je suis en train de dire ce matin. Prépare-toi, parce qu'on va te quitter. À qui appartient ce message? Prépare-toi, parce que je dois me séparer de toi. Ce sont des comportements, ce sont des habitudes. Par la grâce du Seigneur, jour après jour, nous allons parler de ces choses pendant toute cette semaine, chaque matin. Tu as l'habitude de fatigue. Dès que tu te réveilles le matin, tu veux prier, tu veux dire quelque chose. Mais tu sens le corps te dire, allonge-toi un peu encore, prends encore un peu de temps. Non, bien-aimé. Ephésiens 4, 27. La Bible nous dit quoi? À la maison, vous pouvez parler. Ne donnez pas assez au diable. Donc, quand je vais répéter ça, Ephésiens 4, 27, vous, à la maison, répondez, ne donnez pas assez au diable. Amen. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu sens que tu veux déjà adorer Dieu. Tu sens que tu veux prier. Dieu te réveille le matin, il te dit, lève-toi à 5 heures du matin, 4 heures du matin. Tu sens en toi, il y a quelque chose qui te dit de prier. Mais si tu entends seulement une voix te dire que tu as encore le temps, comprends tout simplement que c'est la voix de l'ennemi. Alors, Ephésiens 87, ne donnez pas assez au diable. Tu dois dire, sépare-toi de moi. Parce que moi, je dois adorer Dieu. Amen. Moi, je dois prier Dieu. Bien-aimé, je me suis réveillé à 5 heures du matin. Il y avait des jours où je voyais maman Magdala se réveiller à 4h30. Je me disais parfois, cette femme, elle ne dort pas. Ou bien, qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Mais quand j'ai compris, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais quand le Seigneur me réveille à 4h30, c'est pour dire quoi? Il me dit, c'est déjà temps. Tu vas récupérer après. Mais maintenant, c'est mon temps.
La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, là où nous venons de dire, cet homme avait son champ. Cet homme avait semé la bonne semence. Mais au moment où il était en train de semer sa bonne semence, il ne savait pas qu'il avait un ennemi. Peut-être il savait qu'il avait des voisins et pourtant c'était son voisin qui était son ennemi. Il peut porter aussi la petite croix même dans sa voiture. Il peut porter aussi même la petite croix pour te montrer tout simplement qu'il est chrétien. Mais quand tu vois maintenant que toi tu pratiques les choses des chrétiens, il commence à taillir. Il n'aime pas ce que toi tu fais. Alors comprends tout simplement que c'est un sataniste qui est déguisé en chrétien. C'est parmi des chrétiens dont Jérémie est en train de dire, ils confessent ton nom de la bouche, mais ils n'ont pas l'esprit, ils ne tombent pas dans leur cœur. Amen, amen. Ils sont nombreux ces gens au milieu de nous. Ils parlent de Jésus, ils parlent du Seigneur, mais ils n'ont jamais connu mon Seigneur. Si réellement ils avaient connu mon Seigneur, ils n'allaient pas se comporter ainsi. Le Seigneur que moi j'ai connu, c'est un Dieu de compassion. Amen. Le Seigneur que moi je connais, c'est un Dieu d'amour. Le Seigneur que moi je connais, c'est un Dieu de miséricorde. Le Seigneur que moi je connais, il est celui qui vient. Il te trouve fatigué, il te dit, prends courage. Amen, amen. Il te trouve que tu es déjà partant, il te dit, non, reviens encore à la vie. Il te trouve malade, il te dit, sois guéri. Amen. Il te trouve aveugle, il te dit, recouvre la vie. Amen. Ça, c'est le Seigneur que moi je connais. Cet homme avait son champ. Bien-aimé, aujourd'hui tu as ton champ. Ton champ c'est ton mariage. Yes. Ton champ c'est ta famille. Yes. Ton champ c'est ton travail. Ton champ c'est tes enfants. Ton champ c'est ton mari. Ton champ c'est ta femme. Ton champ c'est ce que Dieu t'a donné le plus précieux et bien. Est-ce que tu peux accepter vraiment qu'une autre personne vienne détruire ton champ? Viens détruire ta femme, viens détruire ton mari, viens détruire tes enfants. Non, tu vas dire à cette personne, tu n'es pas un bon ami. Prépare-toi parce que maintenant j'ai compris que tu n'es pas le mien. Alors je dois me séparer de toi. Bien-aimé, vaut mieux, la Bible dit, vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec un œil que d'y entrer, que d'y aller en enfer avec deux œils. Christ est rentré au royaume avec les plaies. Il est rentré au royaume avec les plaies, mais pour sauver le monde. Celui qui était capable de rendre l'oreille qui a été coupée, mais il s'est dit non, je ne vais pas me guérir. Amen. Je veux que ça reste ainsi. Parce que Thomas ne va pas croire que c'est moi. Si je fais disparaître tout maintenant, Thomas ne croira pas. Si je fais disparaître tout maintenant, ma fille parfois ne comprendra pas. Oh Lisette Vayonne, oh Cécile Nzinga, est-ce que tu comprends que la marque du Seigneur est encore visible aujourd'hui? Pourquoi Christ avait-il laissé le marque pour que Thomas voie? Christ savait déjà que demain, il y aura l'endurcissement du cœur. Demain, il y a des gens qui vont dire à Thomas que Christ n'a jamais existé. Combien des archéologues qui sont partis chercher dans le tombeau pour voir réellement si cet homme a existé? Mais ce qu'il avait fait, il avait dépassé tout. Comment Christ pouvait ça? Il est Dieu. Je ne peux pas me poser comment, mais il m'étonne de ce qu'il lui fait. Il savait tout. Depuis ce temps-là, il nous a décrit des choses qui doivent arriver, qui sont arrivées et qui arrivent. Qui arrive encore. Il savait qu'il y aura au point où la haine sera accrue. Il arrivera au point où les choses abominables, je ne peux pas m'imaginer, je ne peux pas m'imaginer. Je ne peux pas m'imaginer. Hier, tout simplement, cherchant des informations, il y a une sœur au Canada, elle a fait passer une vidéo comme ça d'une femme africaine, noire, qui est en train de se laisser faire plaisir avec un chien. Non. Non. Je ne vous dis pas des choses, non. C'est-à-dire qu'une femme africaine, elle a même montré aussi son visage très bien. Elle dit, regardez votre fille, ce qu'elle est venue faire. Si c'est ici, c'est en Afrique, je ne sais pas où. Mais avec un chien, s'il vous plaît, avec un chien. Regardez là où nous sommes arrivés.
Regardez là où le monde est. Mais dites-moi maintenant, une personne pareille, elle est ta sœur, ta grande sœur, ta petite sœur, ton ami. Tu ne peux pas dire à cette personne que prépare-toi, je dois me séparer de toi. Voilà pourquoi je te dis que ce message est pour toi. Essaie de regarder. Dans les 3 points que je laisse là, mais c'est que toi, tu vois que tu dois te séparer d'eux. Des gens pareils, c'est dans ton entourage. On entend des témoignages, des pasteurs, des apôtres qui font des abonnements de films pornographiques, qui met cela dans la présence de sa femme et avec celle qui dit ça, ce n'est pas une sœur qui témoigne, non. C'est la femme d'un pasteur. Ça y est, sur YouTube là. Elle est en train de témoigner que celui-là était mon mari. Moi que vous voyez là, j'étais sa femme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'étais sa femme à la maison. Lui, il est allé prendre l'abonnement de pornographie. Il met parfois ses films quand je suis avec mes copines. C'est pour les enseigner en quoi? Mais il est apôtre. Mais il prêche l'évangile. De qui? Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que tu dois avoir le courage de dire à certaines personnes, je dois me séparer de toi. Amen, amen, amen. Nous sommes bien qu'on se salue, mais peut-être la meilleure façon de faire, que je me sépare de toi. Et la meilleure façon de se séparer d'une personne, c'est d'avoir seulement distance. Bien-aimé, tu sais que cette personne ne t'amène pas la vie. Mais pourquoi tu restes collé longtemps avec cette personne? Tu vas perdre 38 ans. Il y a une bien-aimée qui nous a appelés. Elle est restée 38 ans, s'il vous plaît, de sacrifice. 38 ans avec un homme dans la vie. Vraiment. 38 ans. Sans même fiancé, sans même le mariage. 38 ans de vie commune. En 2018, il dit maintenant à la femme comme ça que non, je dois me séparer de toi. C'est-à-dire que je suis parti voir maintenant une jeune fille que je trouve qu'elle est encore un peu fraîche. Passe-moi l'expression. Alors, j'ai compris une seule chose, tout simplement que quand la délivrance de Dieu arrive, tu peux rester esclave même 38 ans, mais Dieu peut te libérer aussi. Amen, amen, amen. Parce qu'elle était esclave depuis 38 ans. Elle ne savait pas qu'elle vivait avec un homme qui ne l'aimait pas. Elle ne savait pas comment participer avec une personne de 38 ans, tu ne veux pas la marier. Si tu as vraiment l'amour, c'est pour dire que tu as des projets où chaque jour tu cherchais par tous les moyens comment la tuer, mais tu n'arrives pas. Mais la seule façon de faire était de fuir la maison maintenant. Et quand tu fuis la maison, c'est pour dire peut-être que là où tu y es arrivé, tu y as trouvé quelque chose qui ne va plus. Ah, j'aimerais dire à un homme ce matin, mon frère, prépare-toi, on va se séparer de toi si tu ne veux pas te repentir. Ma soeur, prépare-toi, on va se séparer de toi si tu ne veux pas te repentir. Bien-aimé, la Bible nous dit que les serviteurs, ils ont remarqué quelque chose. Ils ont dit, Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans la vie de ces champs ici? Christ dit la même chose. Les jours où tu avais connu cette sœur, n'as-tu pas laissé de bonnes semences? De dire comme ça que chérie, je t'aime. De dire comme ça que j'aimerais te chérir. De dire comme ça que je t'aimerais jusqu'à la mort. Mais d'où viennent maintenant les paroles que ce n'est plus toi? D'où viennent des paroles maintenant que tu n'es plus dans mon goût? D'où viennent des paroles maintenant de dire comme ça que ce n'est pas toi? C'est pour dire que ça ne vient pas de toi. Mais c'est l'ennemi qui est venu déposer ça en toi. On peut te le dire à toi aussi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui l'a poussé à dire cette parole-là? C'est-à-dire qu'il y a une porte qui a été ouverte. Bien aimé, ce message, c'est comme un couteau à deux tranchants. Comprenez-moi bien ce message. C'est un message à deux tranchants. Amen, amen, amen. Quand je dis, prépare-toi que je me sépare de toi, je parle de l'homme, je parle de la femme. Je parle de nos comportements et de nos habitudes. C'est-à-dire que c'est vice-versa. En lingala, on dit Chakuli banga une de kekosekate. Cela veut dire quoi? Toi, perroquet, quand tu vois qu'on a lancé une pierre
à un oiseau, ne ris pas. Ne te dis pas, oh, 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 ça tient l'oiseau. Oh, oh. Non, pourquoi? Parce que toi aussi, tu es un oiseau. Demain, tu pourras aussi tomber comme celui-là. Le problème qui est arrivé à ta sœur là, que ce soit pour toi un sujet de prière bien-aimé, pas le sujet de mon kéri, parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve demain. Dans cette ville-là où nous sommes à Bruxelles ici, nous avons vu des hommes qui se sont levés, des hommes de Dieu, qui se sont ligués pour dire à un pasteur, toi tu ne peux plus même parler de Dieu. Pour dire aux hommes, vous ne pouvez même pas parler de Dieu. Ils les condamnent jusqu'au point même de déchirer leurs habits. Et on prend leurs habits comme... Imaginez-vous tout simplement une personne qui se lève tout simplement comme ça. Il se dit, je suis resté longtemps célibataire, je mets ma vie en ordre, je vais épouser une femme. Une femme qui se dit comme ça aussi, moi aussi, je vais aussi épouser un homme. Ils se décident de vivre ensemble. Ils se marient. Mais les gens qui ne les connaissent pas, les gens qui ne sont pas de leur famille, arrivent jusqu'au point de les déchirer les habits. Pourquoi vous vous êtes mariés? Pourquoi vous voulez vivre ensemble? Pourquoi vous voulez prêcher l'évangile? Ils les condamnent. Mais les mêmes gens-là, aujourd'hui, ils sont allés au-delà d'eux. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, eux ils font, c'est l'abomination totale. Et Dieu n'a pas caché leurs œuvres. Il les a exposés comme ça. Maintenant, tous ceux qui condamnaient ce qui était saint, tous ceux qui condamnaient ce qui était juste, où sont-ils aujourd'hui? Parfois, ils ne sont plus là. Alors, moi, j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis dit, Seigneur, fais-moi grâce. Si je me suis séparé de mes amis que j'aimais beaucoup. Ah, bien aimé, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup les amis de Wenge Musica. En grandissant, il y a un orchestre au Congo qu'on appelle Wenge Musica. Nous, vraiment, nous étions des générations de Wenge, de Bana Wenge. On se disait vraiment que nous sommes des Bana Wenge. Mais quand j'ai regardé que dans Bana Wenge, je suis esclave de l'habit. Je dois apparaître toujours. Je dois toujours avoir deux ou deux personnes à côté de moi comme femme. Je dois avoir toujours une vie qui doit montrer que, même si je n'en ai pas, le but c'est l'apparence. Parce qu'on dit bon chic, bon genre. Je dois apparaître. Même si je n'en ai pas, je dois tout faire. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, ça c'est bien. Mais par rapport aux moyens que j'ai personnellement maintenant, par rapport à la charge que j'ai dans la famille, par rapport à ce qui a été dit sur moi, si je reste dans cette famille ici, je ne vais pas voir le bonheur. Mais je dois me séparer de cette famille. Je me suis séparé de cette famille. J'ai des amis là-bas. J'ai des gens que je connais aussi. Regardez aussi même dans le Facebook de Papa Vincent. Il y a l'album que j'ai laissé là pour faire résonner de gens. J'ai intitulé ça « Nos faibles commencements ». Regardez parfois les photos de Papa Vincent avec les amis qui étaient avec. Mais pourquoi j'ai pris la décision de me séparer un peu d'eux? Parce que j'ai compris que je serai une référence un jour dans leur vie. Ils pourront dire, celui-là était le nôtre, mais il n'est plus. Même quand on se voit avec les autres aujourd'hui, on se salue. Ils savent maintenant que lui n'est plus de notre côté. Ah, j'ai béni le Seigneur. Je suis arrivé ce week-end à un endroit, un enterrement, où il y avait beaucoup de monde. Mais quand j'ai entendu quelqu'un dire comme ça que papa, tu dois parler, tu dois faire quelque chose, j'ai dit, Seigneur, why me? Et c'est là où je me suis dit, Dieu sait que nous sommes le seul de ces temps ici. Bien-aimé, que Dieu bénisse maman évangéliste Passy Pongo de Zezouj. Je suis en train de parler de ce thème. J'ai dit, prépare-toi car je dois me séparer de toi. Qui est ce toi-là avec 3 points de suspension? Je serai un peu trop pêle-mêle. C'est-à-dire que je vais toucher un peu dans tous les domaines. Mais mon but tout simplement est de te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui t'attache et qui ne veut pas que tu évolues pour le reste de ta vie. Mais toi, tu dois se séparer de cette chose. Que Dieu bénisse Tina Mbia de suivre ce message. Il y a des choses que tu dois prendre la décision de la vie de quitter, bien-aimé. Il y a les gens que tu dois prendre les décisions de la vie de quitter. Il y a des villes où tu dois prendre les décisions de quitter. Il y a des lieux où tu dois prendre les décisions de quitter. De ne plus même fréquenter, frère.
Venant en Europe, il y a eu des boîtes de renommée d'ici à Belgique. On se disait toujours, moi aussi, il faut que je vois cette boîte-là. Il faut que j'entre aussi dans cette boîte-là. Mais quand on est entré, bien aimé, quand tu entres dans cette boîte-là, tu ne sais plus les jours, tu ne sais plus les temps. Tu peux entrer à 11h du matin, c'est plein. Dedans là, c'est noir. Les gens qui dansent, les gens qui boivent, les gens qui font tout. Tu entres à 11h du matin, tu peux te retrouver comme ça que tu es sorti à 6h du matin. Parce qu'il y a des gens qui entrent, des gens qui sortent. Mais ça, c'est l'enfer sur la terre. Et quand j'ai mis mes pieds dans ce Dieu-là, pareil. Et quand je suis rentré, je me suis posé la question, c'était moi ou c'est pas toujours moi? Alors Seigneur, que cette porte, que je me sépare de cette porte, que je ne mette plus mes pieds ici. Je suis sorti pour toujours, par la grâce du Seigneur. Je disais, bien-aimé, tu as dit à une sœur, je t'aime. Tu as dit à un frère, je t'aime, il t'a fait confiance. Vous êtes resté combien d'années aujourd'hui? C'est vous qui savez. Mais maintenant, de la manière dont tu es en train de traiter ces filles d'autrui, si c'était vraiment ta sœur, si c'était ta fille, de la manière dont tu es en train de traiter ses frères, si c'était ton frère, si c'était ton fils, est-ce que tu allais être content, contente? Non. L'état est venu qu'elle puisse te dire, maintenant je dois me séparer de toi. Il y a des gens qui sont bloqués. Les gens qui sont bloqués. Bien-aimé, comment se fait-il que tu es esclave d'une personne qui te laisse en liberté, donc une liberté conditionnée? Vous savez, il y a des gens qui sont esclaves, ils ne savent pas qu'ils sont des esclaves. Hein? Il y a l'homme qui les pousse, il les met à la maison, mais l'homme ne reste pas à la maison. L'homme ne dort pas à la maison. Les plus méchants, ils peuvent même partir des années pour des années. Ah, bien aimé, moi je vous parle là, je suis tombé victime de ça aussi. Hein. Je ne suis pas comme ça que je me parle. Je vous parle des choses que j'ai vécues aussi. Hein. Mon père était un fils unique. Mon père avait plusieurs mamans. C'est-à-dire que j'ai connu plusieurs mamans. Des mamans blanches comme des mamans noires. Mais j'ai vu la souffrance de ma mère. Elle était une femme qui manquait de rien. Il y avait aussi la voiture, il y avait des chauffeurs, il y avait de tout. Mais la présence de l'homme n'était pas là. Papa n'était pas là. Papa n'était pas là. Mais est-ce que c'est ça vraiment la volonté de Vincent Meba que je suis pour mes enfants? Non. Si ceci ne vient pas de moi et que l'ennemi peut provoquer ça, je dois dire à l'ennemi, prépare-toi parce que tu dois te séparer de mes enfants. Prépare-toi, le temps est venu, tu dois te séparer de mes enfants. Prépare-toi, toi qui es assis sur mon travail, tu dois te séparer de mon travail. Je dois récupérer ce qui est à moi. Amen. Moi, je dois récupérer ce qui est à moi. Ça, c'est la promesse que Dieu m'a donnée. Il m'a dit, je t'emmènerai les siens. Alléluia. Il a dit quoi au stérile? Il a dit au stérile, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. C'est-à-dire que tu avais enfanté, maintenant tu n'as plus de douleur d'enfantement. Mais les enfants de délaissés seront les tiens. Étends tellement tes limites. C'est-à-dire quoi? Ouvre encore des espaces parce que tu en auras encore. Cette promesse est la mienne. Et je déclare que cette promesse soit aussi la tienne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es resté 10 ans, 15 ans, marié. Mais une personne qui bloque ta vie, une personne qui ne veut pas se prononcer pour te demander, écris-moi une lettre si tu ne m'aimes plus. Dis-moi comme ça que, papa, je ne t'aime plus. J'ai trouvé la vie ici, là où je suis, c'est bien. Tu peux rester là où tu es. Au moins, je peux dire que ma femme, elle m'a quitté. Elle a eu le courage de me le dire. Elle m'a laissé une note. Je suis libre, tu m'as au moins libéré, mais tu me prends comme esclave. Pour des années, les gens doivent me condamner. Je suis condamné. Je ne peux plus parler avec un homme, je ne peux plus parler avec une femme. Parce que toi, tu m'avais épousé. Parce que toi, tu es parti. Et je suis condamné à vivre comme ça. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Tu penses à ma vie, tu penses à mes sentiments, tu penses à mes... Non. Prépare-toi. Je dois me séparer de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Tu sais très bien, bien-aimé, que la cigarette, elle détruit ta santé. Je vous parle des choses que moi j'ai vécues. Mon expérience peut vous aider.
Si l'apôtre Paul pouvait dire que moi, Paul, j'étais, permettez-moi ce matin que je vous dise aussi, moi, Vincent, je suis passé par là. Si ma vie peut vous aider, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, tu sais qu'elle coûte de l'argent, la cigarette. Tu sais qu'elle sent mauvais. Tu sais que ce n'est pas une réputation. Mais pourquoi tu es attaché à ça? Tu es esclave à ça. Même la nuit, tu vas sortir dehors pour... Même n'importe quel moment. Quelle humiliation! Saisis-toi, ma belle. Saisis-toi, mon bien-aimé. Saisis-toi, mon frère. Saisis-toi, ma fille qui m'écoute. Tu n'es pas esclave de ces choses. Moi, j'étais esclave. Moi, je ne pouvais pas dormir sans pourtant prendre du chanvre. Je ne pouvais pas dormir sans pourtant prendre des hashish. Je ne pouvais pas dormir. Jusqu'à un jour, un frère est arrivé même au point de me faire goûter l'héroïne. J'ai fait comme ça, j'ai goûté. Mais là, j'ai dit, ça, ce n'est pas moi. Comme j'avais dit, ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit est venu aussi pour me dire, ce n'est pas toi aussi pour toutes ces choses. Amen. Alors, prends courage. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je prends courage. Yes. Il me dit, maintenant, ne regarde plus derrière. Amen. J'ai dit, Seigneur, je regarde plus derrière. Va-t'en, va-t'en. Je suis parti jusqu'aujourd'hui. Yes. Par la grâce du Seigneur. Je déclare que ça soit la force pour toi. Amen, amen. Est-ce que tu aimes tes enfants? Yes. Tu veux les voir qu'ils viennent te rendre visite à l'hôpital, que tu n'arrives plus à respirer à cause des cigarettes, à cause de l'alcool? Est-ce que tu aimes vraiment ta famille? De quel homme es-tu? Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, il y a parfois des versets que nous avons mal compris, qu'on n'a pas bien compris, et qu'on utilise très mal. Il y a des choses même que la Bible a parlé, que la Bible n'a pas accentué de la manière dont nous avons gravé ça. Et de cette manière-là aussi, nous avons détruit beaucoup. Et nous sommes restés des hypocrites. Mais il y a un moment donné où tu dois être sincère envers toi-même. Yes. Il y a un moment donné où tu dois être sincère envers toi-même. Les jours où tu viendras chez moi à la maison, les jours où tu seras sur ma table, c'est là où tu comprendras que papa Vincent, il vit comme ça chez lui. Mais c'est juste pour te dire tout simplement que Dieu, dans son amour, il veut que tu puisses prendre des décisions. Arrive à se séparer de certaines choses, bien-aimées. Prends la décision de se séparer d'eux. Les gens ont remarqué que ces champs étaient bien semés. Ils ont remarqué que cet homme avait semé la bonne semence. Mais ils lui ont posé la question de savoir d'où vient cette mauvaise semence. Il leur a dit, l'ennemi est venu semer cette semence. Mais tu te poses la question de savoir, mais comment cette femme est devenue comme ça? Quand toi tu l'abandonnes, quand toi tu la laisses toute seule, tu sais quelle est la personne qui vient l'encourager, tu sais quelle est la personne qui la côtoie, tu sais quelle est la personne qui l'introduit des choses à l'oreille. Toi tu croyais parfois avoir une vie, tu croyais parfois faire la vie, mais il est en train aussi d'avoir aussi une semence. Et cette semence-là, quand elle sera grande, bien-aimé, on dit toujours, les Français disent, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais dans le Seigneur, j'aimerais que cette vengeance ne se mange pas froid. J'aimerais que ça soit chaud, qu'on mette ça sur la table, qu'on dise à une personne, mon bien-aimé, je t'ai tant aimé, mais j'ai fait le bilan de ma vie. J'ai trouvé vraiment que toi, la cigarette, tu m'as appris beaucoup. Tu m'as pris beaucoup d'argent. Tu m'as pris beaucoup. Ma santé, regardez mes dents. Mes dents sont pourries. Ma bouche sent mauvais. Mais aujourd'hui, je prends la décision de me séparer un peu de toi. Je t'accorde d'abord le fait que 3 jours, je ne vais pas te toucher. Accorde-moi d'abord 3 jours. Hein? Bon, ça 3 jours. En 3 jours, je ne te touche pas. Ça serait une manière de te dire que je vais me quitter de toi. Si je peux te prendre à la 4e jour, mais pendant les 3 jours ici que je ne te touche pas, bien-aimé, elle va entendre. Elle te dira aussi oui, je comprends. Bien-aimé, vous n'avez pas vu que Christ a chassé les démons les suppliaient pour qu'ils puissent avoir un endroit. Il les suppliait, dit, jette-nous quelque part. La cigarette là que tu vois là, elle entend, bien-aimé. Comme elle t'appelle là, tu sens qu'elle t'appelle. Elle entend aussi quand tu vas le parler. Toi là, je vais me séparer de toi pour toujours. Tu détruis mon corps, tu détruis ma santé. Il y a une femme qui priait en prenant une bière, elle disait, elle a pris le verre, elle regarde comme ça, toi, bière, quand je te mets comme ça, tu entres dans ma bouche, tu descends en bas. Mais je me pose la question, comment tu montes là en haut pour commencer à tourner ma tête? Alors pose-toi la question, ce qui entre en toi,
qui suit ce qui est en toi, pourquoi tu dois continuer à les garder? Tu as une amie, quand tu te croises avec elle, elle vous amène seulement que des problèmes des autres. Elle vous appelle seulement que des situations des autres. Une personne pareille, bien-aimée, crois-tu que quand tu n'es pas là, il doit parler aussi de biens en toi? Non. Tu l'as amené jusque chez toi à la maison. Tu l'as fait entrer même jusque... J'aimerais dire quelque chose. Serviteurs et servantes de Dieu, faites très attention. Vous qui avez l'habitude de faire entrer les gens dans votre chambre à coucher, pour montrer la beauté de votre chambre, pour montrer la beauté de votre lit, pour montrer votre garde-robe, ce n'est pas un hôtel où les gens viennent te visiter. Même à l'hôtel, il y a des réceptions pour recevoir les gens. Il faut garder quand même l'intimité aussi. Comment toi tu peux oser, tu arrives dans la maison d'une personne, tu veux entrer même jusque dans ta chambre. Ce n'est pas du respect. Il y a un homme, un papa au Congo qui avait dit, mais ça c'est très impoli. Bien que sa chanson était une chanson mondaine, mais ça parlait des choses pour dire que c'est vraiment très impoli. Tu es très impoli, pas seulement l'esprit de le dire comme ça. Tu arrives chez les gens, tu veux entrer jusque dans la chambre. Non, je vais me séparer un peu de toi maintenant. Prends un peu de distance. Quand tu viens chez moi, n'entre pas dans ma chambre. Ça c'est mon intimité avec mon mari, avec ma femme. Ça c'est ma vie privée. Comment tu peux entrer jusque là? Tu sais quand elle est entrée dans ta chambre, depuis qu'elle est sortie, est-ce que tu as pu retrouver quelqu'un encore dans ta chambre? Tu sais quel est l'esprit qui l'a amené dans ta chambre? Tu sais qu'est-ce qu'elle avait dit sur ton lit? Tu sais qu'est-ce que tu vois depuis ce jour-là qu'elle était entrée dans ta chambre? Que ces choses réveillent ta mémoire. Toi qui aimes présenter tes nouveaux draps de lit de Louis Vuitton parce que tu as acheté ça pour que tout le monde voie que tu as acheté des nouveaux draps de lit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, mets des limites, mets des frontières dans ta vie. Mets les frontières dans ta vie, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. Quand tu vois les autres qui sont en train d'évoluer, tu vois une personne qui a un cœur mauvais, tu lui dis tout simplement que mon frère, je viens de voir ici un terrain, je viens d'acheter un terrain. Il commence à dire des choses négatives sur ça. Il n'a pas même l'idée de t'encourager, même d'aller très loin. Mais une personne pareille, c'est un démon. Pourquoi tu continues à lui dire tes choses? Il va te bloquer. Tu l'as déjà dit une fois, tu vois comme ça qu'il t'a compliqué la vie. Mais pourquoi tu continues à lui dire de tes problèmes? Dites à cette personne, prépare-toi, je dois me séparer de toi. La Bible dit quoi? Il ne faut pas aller dans la maison de ton voisin tous les jours. Ça, c'est la Bible qui dit. N'entre pas dans la maison de ton voisin tous les jours. Pourquoi? Parce qu'un jour, il finira par dire, elle vient toujours chez moi. Hein? Elle mange seulement chez moi. Elle veut tout seulement que chez moi. Mais reste ici chez toi aussi. C'est très important aussi. Tu as beaucoup de choses à faire chez toi. Tu es bidorma-dorma. Passez-moi un peu l'expression. Bidorma-dorma, c'est-à-dire quoi? Tu dors partout. Tu dors partout. Là où tu dois arriver, tu peux dormir facilement. Eh, bien-aimé, jusqu'où? 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 Comment tu peux dormir facilement comme ça, partout, comme ça? Jusqu'au point où tu vas commencer à dormir sur le point des arrêts de bus. Mais je te dis, avant que tu arrives là, dis-toi déjà, je dois me séparer de ces habitudes. Je vous ai dit, je serai pêle-mêle. Je joue à l'attaque, je joue à la défense. Et le Saint-Esprit est le coach, c'est lui qui nous conduit. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ces gens l'ont fait un constat. Ils ont remarqué que le champ était bien. Et le maître du champ avait semé la bonne semence. Qu'est-ce que Dieu a semé dans ta vie comme bonne semence que toi aujourd'hui tu as perdu? Tu avais l'habitude d'exhorter les autres. Tu avais l'habitude de soutenir les autres. Tu avais l'habitude même de nettoyer les toilettes de l'église. Tu avais l'habitude de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est toi qui amenais les pains des agapés le dimanche. C'est toi qui étais là pour soutenir les autres. Mais tes bonnes habitudes, mes bien-aimés, ma bien-aimée. Parce que tu as entendu comme ça, on t'a dit comme ça, quitter les églises de bâtiments. Voilà pourquoi toi aussi tu as quitté, parce que tu as entendu. Bon, ils t'ont fait quitter l'église de bâtiments, maintenant tu es où? Dis-moi. Maintenant tu es où? Ils t'ont amené dans l'église de maison, ils viennent prier avec toi à la maison, ils te fortifient. Bon, maintenant les pains que tu faisais à l'église, tu les donnes à qui?
Voilà comment est-ce que le diable est en train de séparer les enfants de Dieu. Il va vous amener toutes sortes d'enseignements et de l'évangile pour vous dire, quittez les églises de bâtiments. On va quitter, on a entendu, mais on y va maintenant où? Posez-vous la question amen. De savoir. Vous nous avez dit de quitter, maintenant on y va où? On y va où? Amen. Croyez-vous qu'en quittant l'église de bâtiment, en restant à la maison, maintenant nous allons construire l'église de la maison? Oui, l'église de la maison existe. Parce que si nous sommes de la maison, nous prions déjà chez nous à la maison. Mais dans les bâtiments, nous prierons aussi. Amen, amen. On peut quitter l'église des bâtiments, on fait les mêmes bêtises à la maison chez soi. Vous ne savez pas que la prostitution a trouvé des niveaux élevés? Croyez-vous que toutes les prostituées sont seulement dans la rue, ce que vous voyez là? Ce que vous voyez dans la rue, ce sont des prostituées de moins chères. Les prostituées qui coûtent cher ne sont pas dans la rue. Ils sont chez eux à la maison. Ils vous appellent, vous vous appelez au téléphone comme ça. Vous sonnez aussi, vous montez à l'ascenseur. Vous finissez tout, vous partez. Vous payez seulement son argent. Ce sont des réseaux. Ils savent seulement que moi, si je vais aller en cravate, ils partent très bien là aussi. Ils montent aussi au 7e. Vous voyez seulement la voisine faire monter les gens, Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez parfois que ce sont des gens qui sont venus arranger l'électricité, hein? La prostitution a changé de dimension. Ce que vous voyez là dehors là, ça ce sont des prostituées de moins chères. Mais je ne vous pousse pas à ça parce qu'il y a la maladie. À ce niveau-là, on peut te tuer aussi. La personne sait qu'on t'a tué. Il y a des gens qui ont été étranglés comme ça dans leur maison propre. Et une personne a su qui était passé par là. Mais je te dis, prépare-toi de se séparer de ces choses. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vivez dans les groupes où les gens, les amis qui sont avec vous, ils ne vous ont jamais amené un projet de bonheur. Pour dire, ah mon frère, qu'est-ce qu'on peut créer aussi entre nous les amis, qui peut bouleverser aussi peut-être notre nation, notre Congo, peut-être notre ville ici? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Regardez les enfants comme des Mark Zuckerberg et les autres. Ils se sont restés, ils se sont dit, on va faire quelque chose. Ils ont fait Facebook. Aujourd'hui, nous sommes là, non? Bien qu'il y a ceux qui utilisent mal, mais nous, ça nous a aidé de parler de Dieu. Ils ont eu à construire une pensée. Vous, quand vous êtes là, vous pensez à quoi tout d'abord? À Wera, à JB. Ils ont leur vie, hein. Ils ont leurs enfants. À qui? À Kabila? À qui? Kengo? Si je ne sais pas qui c'est là. Bien aimé. Comme cet enfant l'a dit, j'aime beaucoup cet enfant. Le temps vient, on va vous balayer comme ça. Dieu parle. Hein? Dieu avait parlé dans la bouche de regardez-vous là-bas. Vous connaissez, regardez-vous là-bas. Si vous ne connaissez pas, regardez-vous là-bas, je vous invite. Allez suivre mon bien-aimé, le frère Fabien Kouswanika. Voilà. Suivez Actualité Expliquée. Vous aurez toute l'actualité du Congo. Je vous conseille. Ça, c'est vraiment le seul endroit où moi j'ai confiance et je peux me ressourcer. Actualité Expliquée. Fabien, il parle bien pour ce qui concerne l'information du pays. Mais avant que Fabien parle, il y a un bien-aimé que j'aimerais un jour rencontrer, lui dire, toi tu mérites un cadeau. Il avait dit, vous tous là-bas, regardez ce qu'on fait aux gens qui parlent au Congo, regardez les menottes. C'est comme ça que vous faites, vous tuez les enfants, vous tuez comme ça, allez tuer les enfants qui tuent les enfants, bénis là-bas, allez là-bas. Et puis il a dit, le temps vient, les Belges sont partis, on va vous balayer comme ça, comme on a balayé en Afrique du Sud. Comment ça balayer les péchés? Commence toi aussi à dire au péché, tes péchés, je vais te balayer comme ça. Amen. Comme tu avais balayé ma vie. Amen, amen. Tu peux dire à cet homme qui te fait souffrir, papa, je vais te balayer comme ça. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bien aimé, ça fait rire, mais ça fait mal dans le cœur. Ça fait rire, ça fait mal dans le cœur. C'est ta grande sœur, c'est elle qui t'a amené en Europe. C'est elle qui a fait tout pour que vous soyez là. Mais aujourd'hui, elle est devenue la cible numéro 1. Vous vous liguez tous contre une seule personne. C'est ton grand frère. C'est lui qui est venu même te chercher à l'aéroport quand toi tu étais venu. C'est lui qui t'a amené même chez lui à la maison. Mais aujourd'hui, tu es devenue la première à montrer les griffes comme si c'est toi qui étais bien-aimé. Jusqu'où on y va? Non, moi je dis, si c'est mon père, si c'est ma mère, si c'est mon fils, si c'est ma femme, tu ne te comportes pas bien. Ne croyez pas que je vais rester esclave pour dire comme ça que non, Dieu a dit, non, il faut attendre jusqu'à faire que la mort.
Te, mungai wana te. Wana Paul alobaki makambo wana po ayebaki makambo libala te. C'est Paul qui avait dit de ces choses. Il n'avait pas connu le mariage. Le mariage que moi j'ai connu, j'ai appris la paix. J'ai appris à laisser la paix. J'ai appris à construire la paix. Mais si je construis la paix, je vois que tu ne me donnes pas la paix que je mérite. À quoi ça sert? Ça sert des photos? Quand les gens voient qu'on est mariés, qu'on est ensemble? Ou les gens sachent qu'on a des enfants, on reste pour les enfants? Non, bien aimé. Quand on s'aime pas tout d'abord pour les enfants. On s'aime pour soi-même. Mais aujourd'hui, je dois souffrir. Ma mère, elle est partie. Hein. Ma mère, elle est morte très jeune. Hein. Quand je pense à ça, je suis en colère. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle disait toujours comme ça que oui, pour mes enfants, pour mes enfants, pour mes enfants. Elle n'a pas même pu avoir 35 ans. Elle est partie. Bien-aimé, celui qui t'aime n'a pas à te faire souffrir. Celui qui t'aime n'a pas à te faire souffrir, bien-aimé. Prenez courage de dire des choses en face des hommes. Quand il fait encore jour, il faut parler à haute voix. Je souffre, bien-aimé, je souffre. Venez au secours. Je souffre, les gens viendront à ton secours. Si tu ne cries pas, on va te tuer, tu vas avoir AVC, tu vas mourir. On va t'enterrer. Tu gardes beaucoup de choses en toi, ça commence à te détruire. Parle, parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle. Des choses qui se font dans ton église qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parle de ces choses. Si tu vois que c'est un endroit qui ne t'amène pas la paix, pourquoi y rester longtemps? Mais au moins que tu puisses avoir un lieu où tu peux avoir la vie. Quand tu quittes ce lieu, prépare-toi, je quitte ce lieu pourquoi? Pour avoir la vie. Et là où tu vas maintenant, amène la vie, vis la vie. Mais ne quittez pas pour aller encore détruire. Ne quittez pas pour aller encore causer des ennuis. C'est que toi tu as reproché là-bas et que tu le fasses à gauche. Non. Et bien aimé, j'ai connu des femmes hein, qui étaient vraiment des femmes qui respectaient tout. J'ai une cousine, quand elle était ici, quand elle venait, c'était celle qui restait comme ça. L'homme qui avait beaucoup de choses, de diamants, il va là-bas de gauche à droite, il a amené la fille ici en Europe. La fille était là toujours comme ça. Une jolie mademoiselle. Jolie mademoiselle. Elle était comme ça. Tu lui dis tout simplement, on va seulement faire un petit tour à Matongé. Non, je suis femme mariée, je ne peux pas sortir. Mon mari m'avait dit, je ne peux pas bouger. Ok. Nous, on y va à Matongé, on y va boire, on y va danser. Mais cet homme-là, qui ne vit pas à la maison avec la fille, qui voyage tous les jours, tous les temps là, il rentre comme ça, et il trouve seulement un jour la fille mise seulement des poudres, un peu seulement comme ça. Et toi, tu commences à te maquiller comme ça? C'est comme ça que tu es devenu pute? C'est comme ça? Mais il oublie tout ce que tu fais dehors, des enfants qui font dehors, partout là. Mais un jour, et là il a le courage de lui dire, papa, maintenant, moi aussi, je vais aussi devenir comme toi. Quoi? Je dis, moi aussi maintenant. J'étais allé voir une femme là-bas. Une femme là, elle m'avait dit ici en Europe, on ne tape pas la femme. Oh. Elle m'avait dit ici en Europe, je peux te dire aussi que tu peux partir 100 mètres. Si tu me touches encore, tu iras 100 mètres. Ah! C'est la femme là qui t'a dit comme ça. Lui, il croyait que c'était des blagues. Quand elle a composé justement le numéro, on l'avait mis 100 mètres. Hein. Je ne vous conseille pas de les mettre à 100 mètres. Oh, papa Vincent nous dit qu'on va les mettre à 100 mètres. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Il ne faut pas interpréter moi ce que j'ai dit. Mais cette sœur-là, elle a eu le courage de dire à cet homme, j'ai tant souffert. Plus de 7 ans. Toi, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Mais quand tu reviens, même tu ne penses pas même à même dans les restaurants, même dans les cinémas. Je suis seulement qu'une épouse là de Mboujima et qui est venue comme ça, je dois... Mais aujourd'hui, quand il est rentré, il a trouvé un peu la fille, il a fait un peu de cheveux jaunes là sur la tête. Aujourd'hui, il pleure. Hein? Mais il a compris que c'était de sa faute. Bien-aimé, il y a des gens que toi tu crois comme les Chinois disent Yuma. Aza Yuma na yote. Yuma, cela veut dire quoi? Yuma, ça veut dire... comment? Dans le langage vraiment des Chinois, on dit Kebere. Kebere, cela veut dire quoi? On dit Ngotobobo. Ngotobobo, cela veut dire quoi? Bourrique. Bourrique, c'est encore mieux. Mais Ngotobobo, c'est-à-dire que un bleu, quoi. Un bleu. C'est-à-dire, ah oui, Ngotobobo. Oh, c'est bleu, c'est ça le langage qu'ils disent vraiment. Hein, c'est ça.
On est passé par là. Ce sont des choses qu'on doit vous faire comprendre. Parfois, les gens croient comme ça que Yosa Yuma, Yosa Ngotobobo. Non! Elle n'est pas Ngotobobo. Elle n'est pas Yuma. Si tu vois un homme qui est en train de te faire comme ça, tu vois une femme qui te fait comme ça, dis-lui, écoutez, moi je ne suis pas ton Ngotobobo, je suis un enfant de Dieu. Respecte-moi comme étant un enfant de Dieu. Il comprendra tout d'abord, oh, il a eu ce langage où? Il me dit que je ne suis pas un Ngotobobo. Je dis, oui, je ne suis pas ton Yuma. Je ne suis pas ton Yuma. Yuma est qui? Yuma est celui qui est assis dans le train. Il voit maintenant un blanc qui vient lui dire comme ça, toi, lève-toi. Laisse-moi la place. Lui aussi se lève. Il laisse la place à un blanc. C'est ça qu'on appelle un Yuma. Yuma est qui? Est celui à qui on prend ses droits, on les bannit. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. La vie continue, nous parlons de ces choses. Je dois m'arrêter ici ce matin. Comprenez tout simplement que je dois me séparer de toi. Toi qui? 3 points de suspension. Tu m'as pris en fiançailles combien de temps déjà? Essaye de penser les jours, les années, les mois. J'ai béni beaucoup cette fille-là. Cette maman pasteur-là, il a dit, ce pasteur-là, il a pris 4 femmes ou 5 femmes qu'il a vu fiancées, il les a déposées. Quand tu es chez moi, il m'a dit, maintenant je vais te quitter. Je lui ai dit, tu as l'habitude de jouer avec les autres, mais moi, tu dois me marier, je t'ai dit, tu dois m'épouser. Il a dit à ce pasteur, tu as joué avec les autres, mais moi, tu dois m'épouser, je t'ai dit. Eh, bien-aimé, as-tu déjà vu quelqu'un qui te dit que tu dois m'épouser? Si tu ne veux pas se séparer de lui, dis-lui maintenant, écoute-toi là, tu m'as fait beaucoup de temps, maintenant tu dois m'épouser, je t'ai dit. Tu dois m'épouser. il va te dire, ah, qui est cette femme qui demande l'imposition de mariage comme ça? Mais dis-moi, quel est le fiancé qui a déjà duré 5 ans dans la vie? Amen. Quel est le fiancé qui a déjà duré 12 ans? 20 ans de fiançailles. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je dis tout simplement que il est temps que tu puisses te séparer d'une personne. Il est temps que tu puisses te séparer d'un ami. Il est temps que tu puisses te séparer de Satan. Il est temps que tu puisses te séparer des démons. Il est temps que tu puisses te séparer. Mais en se séparant, prépare-toi déjà pour être au lieu sûr. Ne partez pas pour partir, mais reste d'abord, demande à Dieu, si je pars où? Si je quitte ça, c'est pour entrer où? Mais nous en parlerons avec tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On est tellement méchants, comme disait Maman Passimpong, Maman Bemakasi. Les gens sont devenus un cœur mauvais. Un cœur mauvais. Un cœur mauvais. Tu n'as pas de compassion, tu n'as pas d'amour. Comme si tu n'as jamais connu une mère. Ah, je n'ai jamais vu un garçon qui n'a pas eu compassion de sa mère. Mais si tu peux prendre ta soeur comme ta mère, si tu peux prendre ta femme comme ta mère. Je n'ai jamais vu une fille qui n'a jamais eu la compassion de son père. Vraiment, une fille est attachée à son père. À condition qu'il soit aussi un bon père. Parce que nous avons aussi des pères et des pères. Nous en parlerons avec le temps. Le rendez-vous est pris pour ce soir. Par la grâce du Seigneur, la prophétesse Magdalena va nous parler ce soir. Et demain matin, nous allons parler. Mais dis à quelqu'un qui te dérange ta vie. Toi, je te donne beaucoup de conseils, tu n'entends pas. Mais prépare-toi, je dois me séparer de toi. C'est quelqu'un-là, c'est qui? C'est le péché. Maintenant, regarde les péchés dans toutes les dimensions qui te conduisent là. Prends la décision de quitter ces péchés, tu vivras la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci pour ton amour et ta grâce. Ce matin, tu nous as parlé en public, tu nous as parlé en pêle-mêle. Tout un chacun de nous a le devoir de mettre sur les 3 points de suspension ce qui dérange sa vie, Seigneur. Si c'est le chômage, je dois me séparer du chômage. Amen. Si c'est le célibat, je dois me séparer des célibats. Si c'est le cancer, je dois me séparer de ce cancer. Si c'est la maladie, je dois me séparer de cette maladie. Quel que soit le domaine, Seigneur, je sais que ce matin, il y a un cœur qui a été guéri. Il y a un homme qui a été touché. Il y a une femme qui a été touchée. Voilà pourquoi je demande, Seigneur, que tu le conduises maintenant sous ta grâce. Sépare de la jalousie, de la division, de la que la haine, grâce, de Seigneur, rancune, accompagne tous ceux qui pourront partager ce message. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Au Amen. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. J'ai toujours rêvé que tu puisses avoir des grandes affaires, mais en Christ. Amen, amen, amen. Ce que tu fais là, ça ne glorifie pas Dieu. Mais tu peux élargir un peu tes pensées. Tu peux voir encore très grand. Tu peux voir encore très grand. Amen, amen. Et tu verras que Dieu a toujours raison. Yes, alléluia. Si les frères avaient dit, le peuple gagne toujours. Mais moi, je te dis, le peuple qui est avec Dieu gagne tu toujours. gagnes toujours, tu vas gagner toujours. Et comme mon frère disait toujours, aimons-nous vivants. Je l'ai dit aujourd'hui. Nous qui sommes en Christ, aimons-nous de vrai. Amen, amen. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Une très bonne journée. Et à très bientôt. À très Vous bientôt. êtes tellement nombreux que je ne saurais pas tous citer vos noms. Amen. Mais que le Seigneur qui vous a conduit ce matin dans ce Yondorobo parti vous senteria bénisse. baba Nous sommes en shenta Belgique. Nous sommes joignables au 0032 46 63 64. Je suis votre bien-aimé évangéliste Vincent Meba. Tous les intimes appellent Vision. Et je suis toujours accompagné de cette grande dame, la prophétesse Magdala de Nazareth. Donc, quand tu vois papa Vincent, tu vois maman Magdala. Amen, Quand tu vois amen. maman Magdala, tu vois papa Vincent. Amen, amen, amen. Si tu me vois quelque part, demande-moi, mais elle est où? Et je te dirai qu'elle est là. Amen. Si tu la vois quelque part, demande, il est où? Il te dira Alléluia. parfois, il est là au coin. À Amen. condition que nous serons séparés pour le voyage ministère. Mais je ne vois pas où j'irai sans elle. Alors j'aimerais que tu sois aussi comme ça. Si je peux Amen. être un bon exemple pour toi, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Mais je demande tout simplement, si je vous ai mal parlé, pardonnez-moi, mais moi j'ai parlé au nom de Jésus-Christ. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, amen. God bless you and Alléluia. take care. Zama Pambola Adjeni Tolonase, et que Dieu vous bénisse. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Je dis toujours, n'oublie pas, the God time is a good time. Check.